La grâce présidentielle qui relance le débat sur la situation judiciaire et sur les suites politiques de cette décision. Que change cette grâce pour les bénéficiaires? Peut-elle mettre fin aux poursuites ou faut-il aller jusqu'à une amnistie? Pour en parler, le juriste et ancien bâtonnier Laguerre Duron, Ro Dirandi, est un autre invité ce soir sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Merci une fois de plus d'être là sur ce plateau de la MRTV. Merci pour cette invitation. Alors, quel est votre regard sur la question après avoir entendu l'intervention des chefs des partis politiques, le regard surtout juridique que vous portez sur la question? Oui, il faut faire une analyse ou bien avoir un regard qui implique tant la dimension du droit, donc la dimension justice, mais également la dimension politique et la dimension réconciliation nationale. Et donc, il faut revenir au contexte, partir de ce que nous venons de célébrer le 66e anniversaire de l'indépendance. Exactement. Et lors de ce 66e anniversaire, le chef de l'État a fait un discours assez fort, si vous vous permettez que je revienne sur les termes de ce discours, parce qu'il avait dit l'avenir du Tchad dépend de notre capacité à rester unis et solidaires malgré les épreuves. La main tendue, la paix sociale, la réconciliation nationale exigent de nous un dépassement de soi et des exigences de pardon. Nous devons dépasser nos différences, rejeter les divisions et placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. Alors, donc, partir de ce contexte-là, effectivement, les 9 responsables politiques ont été libérés à la suite du décret d'aujourd'hui. Mais justement, comme je le disais, pour donner une clarification d'abord juridique dans un premier temps, il faut dire que c'est la grâce qu'il faut distinguer de l'amnistie. Et c'est pourquoi certains responsables politiques sont revenus sur la question de plusieurs manières de l'amnistie, parce que la grâce, justement, arrête l'exécution de la peine, mais n'efface pas la peine. C'est-à-dire, la peine de prison ne sera pas exécutée, vous ne serez pas en prison, mais recouvrez vos droits civils et politiques, etc. Ça en est une autre. Donc, c'est pourquoi ces responsables politiques insistent sur le fait qu'il faut aller au-delà de cela. C'est ce que, d'ailleurs, beaucoup réclament. Donc, si on entre dans la dimension politique et de la réconciliation nationale, si on voit à travers cette grâce une mesure d'apaisement politique, de décrispation. Donc, question de réduire les tensions pour permettre aux acteurs politiques de se retrouver autour d'une table et autour d'un dialogue inclusif. Eh bien, cette dimension réconciliation nationale doit permettre à ce que cette grâce-là ait une portée qui dépasse ces personnes qui sont concernées. Donc, on peut se projeter au-delà des concernés. Quelle est la dimension nationale de cette grâce-là? Alors, ce qui serait dans l'intérêt national, c'est de permettre à ce que ce processus qui est enclenché, grâce à cette main tendue du chef de l'État, ce processus ne s'arrête pas là, que cette grâce ne soit pas le point final, mais que ce soit le début d'un processus qui permette à ce que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, etc., se mettre ensemble autour d'une table dans un dialogue inclusif afin qu'ensemble, on fasse un bon pas en avant. Donc, que ce soit des adversaires politiques, eh bien, désormais, il faudrait qu'on reconsidère nos positions de sorte à ce que tout ce qui est divergence se résolve dans un climat, en fait, dans un contexte des institutions, dans un contexte de débat politique, de débat public, plutôt que dans un contexte où, justement, les uns pourraient se retrouver en prison, etc. Donc, ce qui est important ici à relever, c'est après cette grâce-là, qu'est-ce qui peut être fait? Ce qui peut être fait, c'est justement d'aller au-delà, ne pas rester uniquement dans le cadre de cette grâce, donc chercher le rétablissement du climat, comment cela est-il possible juridiquement parler? Faut-il amnistier? Est-ce qu'il appartient déjà au chef de l'État d'amnistier? A-t-il le pouvoir d'amnistier ces détenus politiques? Bien sûr que la loi permet, justement, c'est déjà un geste fort, comme les uns et les autres l'ont dit, que le chef de l'État a posé, un acte fort, et il est possible d'aller au-delà. Il est possible d'aller au-delà, après la grâce, il est possible d'aller à une amnistie. Mais l'amnistie, comme vous le savez, c'est par une loi. Donc c'est une loi qui relève du pouvoir législatif. Mais ça peut partir d'un projet de loi
que le gouvernement initie, si le chef de l'État le veut bien, que le gouvernement initie pour que ces personnes recouvrent également la possibilité justement de participer dans toutes leurs dimensions aux activités politiques. Et donc, on a des exemples que nous connaissons très bien. L'exemple de M. Zenbada, qui a été gracié et qui par la suite a bénéficié d'une amnistie. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Mais au-delà de tout ça, comme je le disais tantôt, l'intérêt pour la nation, c'est quoi? L'intérêt pour la nation, c'est qu'on arrive à rétablir un climat politique serein. C'est également qu'on arrive à rétablir, à assurer davantage la garantie d'une liberté d'expression, que ce soit sur le plan politique, que ce soit dans le respect des droits humains, que ce soit les libertés qui sont accordées aux citoyens, mais que qu'il y ait la possibilité également que les partis politiques fonctionnent librement et qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir et l'opposition, comme je le disais, et surtout, en tant que juriste, en tant qu'acteur de la justice, qu'on réfléchisse au renforcement du pouvoir judiciaire et à la capacité de notre justice de rendre des décisions qui sont conformes au droit. Donc, il ne faut pas s'arrêter à la mesure de grâce, mais rechercher les causes profondes de ces divergences, que ce soit politiques, sociales, etc. Chercher à résoudre ces problèmes, à résoudre les causes, à s'attaquer à ces causes-là. Et je pense que notre chef de l'État et les acteurs politiques qui sont libérés aujourd'hui ont toutes ces capacités de s'asseoir autour d'une table, discuter et aller de l'avant. Alors, quelles sont les implications juridiques et politiques pour les concernés de cette mesure? Alors, les implications juridiques et politiques, pour la grâce, comme je le disais tantôt, la grâce permet simplement à ce que vous soyez libre. La peine de prison ne peut pas être exécutée, mais toujours est-il que la sanction demeure. La sanction judiciaire demeure. Donc, la sanction judiciaire n'est pas effacée. Ce qui, justement, comme le disent certains acteurs politiques, ce qui vous limite dans la capacité, dans certains de vos droits, notamment pour participer à des échéances, etc. Mais tout ça, au niveau politique, je reste convaincu que les acteurs politiques, ensemble, trouveront une solution. Mais tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un, par exemple, évoquer le fait que il leur serait difficile, par exemple, de diriger des partis politiques. Oui, au regard des textes, justement, tous ces débats existent, que ce soit la charte des partis politiques, que ce soit d'autres textes qui existent. Mais dans la pratique également, il faut reconnaître qu'il y a eu autre chose qui s'est produite dans notre pays. Et le cas précis, par exemple, pour la direction des partis politiques, le cas précis, par exemple, de M. Zenbada, qui n'avait bénéficié que de la grâce, mais qui a été le secrétaire général d'un parti. Et donc, il y a ce que le droit dit et il y a la pratique ou encore des choses qui se sont passées par le passé sur lesquelles on pourra réfléchir dans d'autres cadres. Mais la possibilité d'aller au-delà de la grâce est là. Les acteurs politiques peuvent continuer à discuter et je pense que dans cet élan où le chef de l'État s'est lancé, il peut être amené justement à aller au-delà de cette mesure de grâce. Alors, si on se réfère à la norme supérieure de la Constitution du Tchad, à quel moment le chef de l'État peut-il gracier? Est-ce qu'il existe des limites à ce pouvoir que le chef de l'État peut exercer? Non, il n'existe pas déjà le décret qui réglemente la grâce, le décret 70, et également la Constitution qui est la loi fondamentale d'abord. Il n'y a pas de limite, sauf, justement, comme vous pouvez le constater même dans le décret, il s'agit des condamnés de droit commun, n'est-ce pas? Il y a les leaders politiques, les 9 leaders politiques, mais il y a un deuxième décret également qui concerne la réduction, qui est relatif à la réduction des peines pour certaines personnes qui auraient été condamnées dans les fourchettes qui sont limitées, qui sont indiquées par le décret. Et donc, à tout moment, mais généralement, c'est à des occasions comme la fête de fin d'année, comme la fête de l'indépendance, etc., à des occasions comme ça, que ces mesures sont prises, mais ce pouvoir n'est pas limité à un moment précis, et le chef de l'État peut toujours, puisque c'est un pouvoir constitutionnel que la loi fondamentale lui reconnaît. Alors dites-nous, la nuance pour le citoyen lambda, la nuance entre la réduction de peine et la grâce présidentielle. Alors, la grâce présidentielle, dans le cas précis des 9 leaders politiques, vous avez constaté, ils sont libérés aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu à travers les images tout à l'heure. Ils sont libérés. Quand bien même ils ont été condamnés à des peines de 8, 9 ans, etc. Ils ont été libérés parce que la grâce là couvre toute
En fait, c'est une remise. En fait, je ne parlais pas de remise, mais c'est la grâce, la mesure de grâce, le décret leur permet de sortir immédiatement sans attendre de purger encore quelques jours, quelques années de peine supplémentaires. Ce qui n'est pas le cas pour l'autre décret qui concerne la remise des peines. Quand c'est la remise des peines, si vous êtes condamné par exemple à 5 ans et qu'on vous fait une remise de peine de 2 ans, eh bien, les 3 ans restent et vous devez assumer ces temps-là pendant en détention. Donc, c'est ça la différence fondamentale. Vous avez vu que les 9 leaders sont sortis automatiquement après ce décret qui a été signé aujourd'hui, mais les autres qui bénéficient de réduction des peines restent en prison. Maintenant, il y a une dimension particulière à insister là-dessus, pour ce qui concerne la remise des peines. Il peut arriver que d'ici, ou bien aujourd'hui même que d'ici demain ou après-demain, certaines personnes sortent immédiatement. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans et qu'il a déjà mis 2 ans en prison, et si il a eu une remise de peine d'1 an, ça veut dire que c'est déjà bon. 2 ans, il a déjà passé 2 ans en prison, 1 an de remise de peine, donc ça couvre la période qui lui reste et donc il sera libéré. Voilà un peu la différence qu'il faut faire entre ces 2 décrets. L'un concernant la grâce accordée aux 9 leaders et l'autre relatif à la remise des peines pour les catégories de personnes condamnées pour des infractions de droit commun. Très bien. Alors dites-nous, vous qui êtes un homme de droit, qu'est-ce que cela représente pour l'histoire du droit, sinon la jurisprudence du droit tchadien? Est-ce que c'est la première fois que cela intervient, mis à part le cas de Zembada, l'ancien SG du MPS? Non, ce n'est pas la première fois. Il y a eu toujours, à des occasions, des grands événements, les chefs d'État, et c'est partout dans nos pays, ce n'est pas seulement au Tchad, et c'est... Je parle pour l'histoire du droit du Tchad. Oui, justement, il y a eu plusieurs cas, et même les cas les plus récents, en dehors du cas de M. Zembada, il y a les événements du 20 octobre. Vous vous souvenez, les personnes qui avaient été condamnées à la suite des événements du 20 octobre avaient été graciées. Voilà, tout comme par le passé. Mais qu'est-ce que cela représente du point de vue juridique dans l'histoire, sinon dans la démocratie de notre pays? Alors, on ne se placera pas simplement sur le plan juridique pour apprécier ou analyser, parce que sur le plan juridique, la justice fait son travail bien ou mal. Chacun va l'apprécier, mais la justice fait son travail, la justice rend des décisions. Vous voyez? Maintenant, sur le plan politique, et c'est un pouvoir également constitutionnel, ce n'est pas contraire à la loi, c'est la Constitution, c'est le droit qui permet à ce que le chef de l'État puisse prendre ces mesures de clémence à l'égard de certaines personnes, de sorte à ce que ça se passe sur la base des critères aussi objectifs qui ne conduisent pas à des discriminations, etc. Mais sinon, tout est sur la base du droit. La grâce est prévue par le droit, l'amnistie est prévue également par le droit, mais avant ça, justement, dans le cas de la grâce ou dans le cas de l'amnistie, justement, la justice fait son travail à part. Quand la justice peut finir son travail, son travail peut être en cours, etc. Et la mesure du chef de l'État peut intervenir, que ce soit pour amnistier ou bien pour gracier, mais cela n'a aucune coloration négative, à mon avis, sur l'évolution du droit, parce que c'est ce qui se passe dans la plupart des pays. On se poserait des questions si le droit n'a pas prévu et que le chef d'État en fait usage. Or, ici, c'est le droit qui a prévu. La justice fait son travail. Après, les pouvoirs constitutionnels qui sont reconnus au chef de l'État lui permettent, par exemple, de gracier. Très bien. Alors, vous êtes juriste et ancien bâtonnier, M. Laguerre Dioro Dirandi. Merci d'être passé sur le plateau de la MRTV. Merci. Et merci également d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous aussi. À une prochaine fois, Inch'Allah. Merci. On espère que la mesure s'étendra également aux autres qui sont encore en détention, d'autres hommes politiques, d'autres femmes politiques, mais également à des acteurs, en fait, des syndicats, etc., qui sont en détention. On espère que le chef de l'État y pense également. Très bien.